races classiques. Tous ces chats ont été sélectionnés parce qu'ils apportaient des garanties. Et c'est ça le système de qualification des reproducteurs. C'est vous qui un jour peut-être allez acheter un chat de race, eh bien vous allez envie qu'il soit beau, mais vous allez avoir envie également d'être sûr que les parents sont bien les parents. Alors les pédigrés sont validés par de l'ADN et vérifier également qu'ils sont indemnes d'un certain nombre de maladies génétiques, puisqu'il y a des maladies génétiques dans les races de chats, et par bonheur, il y a des tests, donc on peut les éviter. Donc vous aurez des chats indemnes. Donc tous les chats qui sont ici ont été dans les concours de beauté, ont remporté des prix, ont apporté des gages sur le fait qu'ils étaient indemnes de maladies génétiques, et en plus, pour les meilleurs des meilleurs, non seulement ils ont fait des petits, mais les petits ont eu un pédigré vérifié par de l'ADN et eux-mêmes sont rentrés sur ce système de qualification. Une des choses qui est très agréable, c'est que vous avez aujourd'hui des chats matures, des chats adultes. Ainsi, nous avons plusieurs chats, une chatte de 10 ans, il s'agit du mot égyptien, ici, dans les bras de monsieur. Vous pouvez montrer la mot, voilà, cette chatte a 10 ans. Donc vous pouvez voir qu'à 10 ans, un chat est encore tout à fait correct, en bonne santé, belle, et contente d'être là finalement. Vous en avez un autre, le Nebelou. Ouais, vous pouvez les applaudir, ils n'ont pas peur. Hein. Vous pouvez les applaudir, les chats. Voilà, comme ça vous verrez aussi combien nos chats de race sont faciles de caractère. Le Nebelou, elle a également 10 ans. Voilà, c'est une mamie, elle a eu plein de chatons. Et elle est là encore, toute belle, fière d'elle, contente d'être là. Regardez comme elle redresse sa tête, ses oreilles pointées. Voilà, ensuite, vous avez le russe qui a 7 ans. On peut le montrer, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on dit souvent bleu russe. Il existe des russes blancs et des russes noirs, très très rares, mais du coup, on les appelle russes. Voilà. 7 ans. Et puis, des chats de 6 ans, ainsi où est-il, le Somalie? Voilà, très alerte, fier d'être là, super présentation. Également le Sphinx, pareil, regardez comme il se présente bien, il est tranquille. Et puis également l'Abyssin et également le Chartreux, qui a 6 ans, qui est là, le Chartreux, qui est un mâle adulte, très puissant, très fort. Voilà. Alors, les juges ont examiné les chats et vont vous donner... maintenant, je vais leur passer le micro et ils vont faire un petit commentaire sur chaque chat avant de désigner les 3 chats qui auront l'honneur de revenir samedi. Oui, effectivement. Merci Catherine. Merci au concours général de nous accueillir pour ce galop d'essai. On est ravis d'être là. Ma collègue Aline va vous présenter les chats, va vous parler du standard de chaque chat. Je vais me faire un plaisir de lui présenter les chats et de vous les présenter. Et alors on commence par le siamois. Merci. Alors, le chat nous fait beaucoup voyager dans le monde. Voilà une siamoise. Alors le siamois, tout le monde connaît le siamois de Walt Disney. Walt Disney n'a jamais été très très gentil avec les chats. Il les a toujours présentés comme des animaux un peu vicieux, un peu méchants. Surtout dans La Belle et Sébastien. Non, pas Belle et Sébastien, La Belle et le Clochard. On voit ces 2 siamois assez mauvais. Non, le siamois, c'est un chat extraordinaire, très gentil, très docile, comme on le voit là. Et surtout, le look est un peu différent du siamois ancien modèle, on va dire, qu'on connaissait avant. Le siamois, maintenant, est demandé élégant, long, fin, de format tubulaire pour le corps. L'ossature est fine. Nous sommes avec les chiens, alors on va les comparer avec les lévriers. Voilà, donc un corps long, fin, certainement pas maigre, mais élégant, très élégant. Le cou est long, il détache une tête triangulaire avec un profil parfaitement droit, assez long, le nez est long comme un lévrier. Les yeux sont de couleur bleue, quelle que soit la couleur de la robe après. Les oreilles sont assez grandes, larges et placées bas. Ici, on a une bleue tortille, un mélange de bleu et de crème qu'aux extrémités, en sachant que le siamois naît tout blanc et se colore après 5 jours pour donner là une bleu crème, par exemple. Voilà une très très belle siamoise. On peut l'applaudir. Alors, de l'Orient, on va dire quelque part, on va passer en France.
avec notre chat français qui est le chartreux. Alors, une petite précision pour les chats bleus, et on en a pas mal ici, des chats bleus. Tout chat bleu qu'on trouve dans la rue n'est pas un chartreux. Un chartreux, c'est un chat qui a son standard, qu'on va expliquer un petit peu après, dont on connaît les ancêtres, et c'est très important de connaître les ancêtres, d'avoir le pédigré de ce chat bleu, de notre chartreux. Chartreux est un chat puissant, un bon chasseur, très puissant, avec une fourrure relativement laineuse, épaisse, mais courte. Elle doit être toujours bleue, elle peut être gris. Bleu, on appelle ça bleu, c'est un gris qui peut être foncé, en allant au gris un peu plus clair. Les yeux sont de couleur dorée à or. La tête est un triangle au contour légèrement arrondi. Le nez, une certaine longueur, mais bien moins que le siamois. Après, une petite courbe au niveau du nez, mais à peine. Les oreilles sont assez haut plantées. Et la fourrure s'ouvre, on peut le voir quand on le voit d'assez près. La fourrure s'ouvre, c'est une vraie pelisse. D'ailleurs, malheureusement, ils ont été beaucoup utilisés dans le temps pour leur fourrure, pour faire des pelisses, parce qu'il n'y avait qu'une seule couleur, qu'une seule qualité de poil. On applaudit très fort notre chat français, le chartreux. On va traverser la Manche déjà, pour aller en Écosse, pour avoir le Highland Fold ou Scottish Fold à poil long. Vous remarquez ces oreilles qui sont pliées vers l'avant, naturellement pliées bien sûr. C'est une mutation qui a donné sur ce gène avec les oreilles pliées. Ça leur donne une tête très douce, un visage très doux et surtout un air assez innocent, assez questionnement, où je suis, qu'est-ce qu'on me fait. Alors fourrure semi-longue pour celui-ci qui est de couleur silver, on dit argent ou silver. La fourrure est semi-longue mais souple et assez couchée sur le corps. La tête doit être ronde et les yeux ronds, assez grands, pas trop, c'est pas un perçant. Le crâne est assez rond aussi et on a ces petites oreilles repliées comme une casquette. On applaudit très fort notre Highland Fold. Allez, on revient de l'autre côté de la Méditerranée avec le mot égyptien. Mot égyptien, beaucoup connaissent cette jolie robe tachetée, une race très ancienne. C'est un chat assez élégant. Là, on a évidemment affaire à une chatte qui est beaucoup plus âgée, donc c'est normal qu'elle ait pris un peu de poids. Elle a eu des bébés aussi. Donc cette robe qui est courte, avec des taches très régulières. Encore un chat argent, donc Silver Spotted Tabby. Les pommettes au niveau de la tête sont assez saillantes, assez hautes. Très beaux yeux, on a un museau très spécifique avec un très joli profil ici. Un petit nez assez rebondi sur le dessus. Très jolie robe. On applaudit très fort notre mot égyptien. Le persan, qui ne connaît pas le persan? Fourrure et fourrure, donc beaucoup de travail. Sachez que pour maintenir un persan dans l'état de celui lequel vous voyez ici, c'est beaucoup de travail absolument tous les jours. Fourrure très longue, c'est la fourrure la plus longue dans le monde félin. Un corps qui est court, qui est massif, on dit Kobe, large, très large. Là, on est taillé comme un bulldog un peu, hein, puisqu'on est dans les chiens, on va un petit peu comparer, un petit peu en bulldog, c'est-à-dire assez bas sur pattes, poitrine extrêmement large, dos large, cou massif, et cette tête ronde, toute ronde, joues, crâne, tout est absolument rond, les yeux bien entendu, de couleur or pour celui-ci, le crâne parfaitement rond qui espace deux toutes petites oreilles, le nez qu'on ne voit presque pas est là, avec des narines bien ouvertes. Le chat peut respirer parfaitement, normalement, et c'est très important. Mâchoire bien en ligne, très important aussi. Beaucoup de fourrure, on applaudit très fort et le travail et le chat. Merci pour le persan. Son opposé, le sphinx. Alors le sphinx, c'est un chat absolument extraordinaire à vivre avec un sphinx. C'est aussi une mutation, pas de poils. Alors, il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas de poils. Il y a des chevaux sans poils, des rats sans poils, beaucoup d'animaux sans poils, même des chiens. Ce n'est pas une tare du tout, c'est une mutation qui a donné ça. Son nom sphinx n'a rien à voir avec son origine, car l'origine est du Canada. Le premier a été trouvé en Ontario. Donc un chat, puisque vous ne pouvez pas le toucher, imaginez-vous
toucher une pêche chaude. Voilà exactement le toucher que c'est. Donc un chat qui est fermement musclé sur une ossature fine, poitrine assez large, un autre petit bulldog, parce que la poitrine est large, parce que le ventre est bien rebondi, le cou est arqué, la tête présente des pommettes hautes et saillantes, un pinch, le creux qui est à côté du nez, sur les côtés du nez, les oreilles sont assez grandes, les yeux en forme de citron, pas couleur mais forme du citron, un chat extrêmement vif, extrêmement gentil et très très intelligent. On applaudit très très fort le sphinx. Allez, allez. Alors là, on va parler pour 2 chats en même temps, parce que c'est la même race, sauf que un a le poil court, l'autre a le poil long. C'est le bleu russe qui est tenu par mon collègue juge. Et madame, si vous pouvez présenter, ou mon autre collègue juge peut aussi le présenter de la même façon, voilà. C'est le Nebelung, la version poil long du bleu russe. Là, on est retourné en Russie. Donc un chat qui est bleu, bon, comme disait tout à l'heure ma collègue, il peut y avoir des noirs et des blancs, mais la plupart sont bleus, uniquement bleus, comme ça, un gris beaucoup plus clair que le chartreux qu'on a vu tout à l'heure, un gris argenté, un chat élégant aussi, une race assez ancienne, que ce soit le poil long ou le poil court. La tête présente des plans plats, c'est-à-dire des lignes assez courtes mais droites, des yeux d'un vert émeraude, et c'est bien spécifié dans le standard, émeraude est uniquement cette couleur qui est unique à cette race-là. On applaudit très fort notre Nebelung et notre bleu russe. Enfin, on va finir par des chats très photogéniques. Ce sont l'abyssin, qui est tenu ici, argent aussi, et le somali. Donc l'abyssin, c'est notre petit puma d'appartement. Le somali, c'est notre renard d'appartement. Donc 2 chats aussi assez élégants, pas trop haut sur pattes, une belle musculature. C'est un chat, comme on voit le somali, qui est couché ici, qui est très fier, qui, quand il marche, il se tient sur le bout de ses pattes, sur la pointe des pieds. La fourrure courte, assez dense quand même pour l'abyssin, pour montrer toutes les petites rayures qu'il y a sur chaque poil. Pareil pour le somali, mais une fourrure un peu plus longue. La queue assez longue, en harmonie avec le corps, et une tête qui présente des contours arrondis à partir d'un triangle. Les yeux sont en amande large, oreilles pointées vers l'avant. Le chasseur par excellence, qu'il soit à poil long ou à poil court, abyssin, somali, on peut les applaudir très très fort tous les 2. Bravo. Bravo à tout le monde, bravo aux 10 qui sont là. Donc là, je vais repasser la parole à mon collègue qui va vous dire les 3 qui ont été sélectionnés aujourd'hui. Ah, ils vont avoir des plaques maintenant? Alors, du temps, effectivement, qu'on fasse notre petit commentaire. Je voulais remercier Aline, notre juge internationale. Aline Noël, on peut l'applaudir. C'est quelqu'un qui compte dans le monde du chat. C'est ma juge favorite. C'est la juge par excellence. Bravo, merci, merci Aline. Moi aussi, ce que je voulais dire sur ces 10 chats, vous avez vu comment j'ai pu les présenter. Vous avez vu comment ils ont un caractère qui est, j'allais dire, en or. Ce sont des chats qui se laissent manipuler. C'est des chats qui n'ont plus trop l'habitude de venir en exposition. Mais effectivement, avec Aline, on a reconnu que tous ces chats-là sont encore vraiment aptes à concourir. Et donc, on va vous donner nos premiers résultats. Alors, on ne va pas classer les chats. Ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. Les finalistes seront classés samedi prochain. Donc, on va classer les chats. On va retenir 3 chats. Et j'aimerais effectivement que la présidente du LOF, Madame Poté, nous rejoigne pour l'annonce du résultat. Alors rapidement, je fais un petit rappel. On avait un formidable abyssin, beau corps, belle élégance, belle patte, belle couleur. On avait notre somali, le renard, comme disait tout à l'heure Aline. On avait le Nebelung avec une couleur fantastique, un très beau type, de très beaux yeux. On avait un très beau russe avec des très beaux yeux, une belle couleur, un beau reflet argenté. Le sphinx que touche à nouveau Aline. On avait notre formidable persan noir qui est dans une condition extraordinaire. Le Mao qui a 10 ans, je crois, hein, ce que nous disait, c'est ça, hein, je crois qu'il a 10 ans. 11, formidable. Et puis notre Highland, dans une condition formidable, une belle gueule, hein, on pourrait dire. Le chartreux, combien? 4 ans? 6 ans. Un beau mâle qui est complètement développé. Et puis notre siamoise dont on a parlé tout à l'heure. Alors,
je vous présente effectivement Babette Poté, qui est la présidente du LOF, le livre d'origine félin français. Et notre résultat aujourd'hui, les 3... Alors oui, ce qu'on va faire, tout simplement, on va déjà remercier à nouveau le concours agricole de nous permettre ce galop d'essai. Merci à vous de nous permettre de présenter ces chats formidables. Merci beaucoup. On a bien noté et vous voyez la qualité des chats présentés aujourd'hui. On remercie également Catherine Bastide, qui est directrice générale du LOF. Merci Catherine. Le résultat, alors 10 chats, formidable qualité. On les applaudit tous avant de donner le verdict. Nous avons retenu, alors c'est pas dans l'ordre, j'insiste bien, nous avons retenu 3 chats aujourd'hui. Il s'agira de l'Highland Fold. Bravo. Il s'agira du Somali. Et enfin, voilà, il s'agira du Persan. Voilà nos 3 chats qui sont retenus pour la finale de samedi prochain et qui seront confrontés aux chats qui seront jugés demain et mercredi. Je passe la parole une petite seconde à notre présidente. Merci Fabrice, merci aux juges qui ont officié et merci surtout beaucoup à tous les éleveurs dont c'est là une petite représentation de tout le travail de sélection qui est fait en avant pour vous présenter ces chats qui sont à la fois aussi beaux, aussi certifiés du point de vue génétique, santé et tout ça, et aussi charmants et gentils à la maison.